Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître aux Philippiens de saint Paul, leçon 3e, chapitre 2, versets 9 à 13. Sommaire, l'apôtre exhorte les Philippiens à l'obéissance qui a été pour Jésus-Christ la cause de son élévation. Versets 9 à 13. C'est pourquoi Dieu l'a choisi et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu son Père. Ainsi, mes chers frères, comme vous avez toujours été obéissants, ayez soin, non seulement lorsque je suis présent parmi vous, mais encore plus lorsque je suis absent, d'opérer votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire, selon qu'il lui plaît. Commentaire. L'apôtre a relevé l'humilité de Jésus-Christ. Il relève ici sa récompense qui est l'exaltation et la gloire. Confère Luc chapitre 14 verset 11 et chapitre 18 verset 14. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Job chapitre 22 verset 29. Celui qui aura été humilié sera dans la gloire. Remarquez ici une triple exaltation du Christ. D'abord par la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Ensuite par la manifestation de sa divinité et lui a donné un nom. Enfin par l'hommage respectueux de toutes les créatures, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. L'apôtre dit donc au verset 9, « C'est pourquoi Dieu l'a élevé, c'est à savoir, en le ressuscitant d'entre les morts, de plus, en le faisant passer de la condition mortelle à l'immortalité. » Confère Romains chapitre 6 verset 9, « Le Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort n'aura plus d'empire sur lui. » Psaume 117 verset 16, « La droite du Seigneur m'a élevé, je ne mourrai pas, mais je vivrai. » Dieu l'a élevé encore en le plaçant à sa droite. Éphésiens chapitre 1 verset 20, en le faisant asseoir à sa droite dans le ciel, au-dessus de toutes les principautés et de toutes les puissances, de toutes les vertus et de toutes les dominations et de tous les noms. Il est vrai toutefois que d'autres sont aussi exaltés dans la gloire et dans l'immortalité. Mais le Christ l'a été davantage, car il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Or le nom est imposé pour signifier la chose, et plus la chose marquée par le nom est relevée, plus aussi le nom est grand. Voilà pourquoi le nom de la divinité est le plus élevé. Confère Psaume 8, verset 1. Seigneur, vous qui êtes notre Seigneur, que votre nom est admirable dans toute la terre. Ce nom donc qu'il a fait appeler Dieu et qu'il a fait tel, il le lui a donné, c'est-à-dire, le Père l'a donné au Christ comme à un Dieu véritable. Photin a prétendu que ce nom est ici indiqué comme récompense de l'humilité du Christ et soutient qu'il n'est point vrai Dieu, mais que ce nom lui a été donné comme une sorte de prééminence sur les créatures et de ressemblance avec la divinité. C'est une erreur, puisque nous avons lu plus haut, au verset 6, « Qui ayant la forme et la nature de Dieu ». Il faut donc reconnaître qu'il y a en Jésus-Christ deux natures et une seule personne. Cette personne est Dieu et homme, et par suite ce passage peut être expliqué de deux manières. D'abord en ce sens que Dieu le Père lui aurait donné ce nom en tant qu'il est Fils de Dieu,
et cela de toute éternité par sa génération éternelle. Cette donation n'est autre que sa génération éternelle. Confère Jean chapitre 5 verset 26. Car comme mon Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ensuite, en s'entendant du Christ fait homme, et dans ce sens, le Père lui a donné en tant qu'homme ce nom, en sorte qu'il fût Dieu, non point par nature, car autre est la nature divine, autre la nature humaine, mais afin qu'il fût Dieu par la grâce, non d'adoption, mais d'union, par laquelle il devait être à la fois Dieu et homme. Confère Romains chapitre 1 verset 4. Il a été prédestiné fils de Dieu en puissance, à savoir ce même Fils qui lui est né selon la chair du sang de David. Telle est l'explication de saint Augustin qui est entré dans la pensée de l'apôtre. On trouve quelque chose de semblable aux Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache très certainement que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus. La première explication est de saint Ambroise. On fait une objection contre ces deux explications et l'on demande pourquoi l'apôtre, après avoir dit « il s'est humilié lui-même », ajoute à la suite « c'est pourquoi Dieu l'a élevé », puisque la récompense ne saurait précéder le mérite. La génération éternelle, ni l'incarnation, ne sont donc pas la récompense de la passion de Jésus-Christ, puisqu'elle la précède. Il faut répondre que dans la Sainte Écriture, on dit qu'une chose se fait quand elle est manifestée. Dieu lui a donc donné un nom, c'est-à-dire il a fait connaître au monde que ce nom lui appartenait. Or cette manifestation s'est faite dans sa résurrection, car auparavant, la divinité de Jésus-Christ n'était point ainsi connue.